Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Une histoire vécue par Louison Bobard, tome 1, Rond Rouge. Pour Yves Porta Remington, la perte de son chien est une dure épreuve. Il vivait seul avec lui et les soirées sont à présent bien longues devant les émissions de l'ORTF, sans personne à câliner, sans personne à sortir, même quand c'est sous la pluie. Chroniqueur à la page canine du journal quotidien du soir Le Regard, le patron décide de le transférer à la rubrique mécanique. Trop d'affect pour poursuivre chez les chiens. Le problème est qu'il n'y connaît pas grand-chose. Pas grave, il sera aidé par Louison Bobard, spécialiste dans ce domaine comme dans tous les sports. Ils ne se marcheront pas sur les pieds au bureau. Elle est tout le temps sur le terrain. Aujourd'hui, elle est en plein Paris-Roubaix. Il va aller l'y retrouver. Nous sommes en avril 1967. Le général de Gaulle est au pouvoir. Le néerlandais Jan Janssen vient de remporter l'enfer du Nord d'un boyau. Yves et Louison, Yves pensait que c'était un garçon, apprennent à se connaître. Si leur 4x4 n'est pas loin de tomber en panne d'essence, Louison préfère éviter la station BP et attendre la prochaine station Caltex. Parce qu'elle collectionne les porte-clés qu'il donne en cadeau, à l'effigie des vedettes yéyé, Claude François, Johnny Hallyday, Sheila et les autres. Il ne lui manque plus que Gainsbourg. En s'arrêtant à l'une d'entre elles, Louison et Yves s'interrogent sur les mystérieux colis non demandés que reçoit le pompiste. Et que sont ces ronds rouges qui sont sur des autocollants et qui apparaissent sur des affiches laconiques en 4x3 ? Rond rouge n'est pas à proprement parler un polar. Il y a un mystère bien sûr, mais pas réellement une problématique. L'histoire est un récit d'époque et d'ambiance. Ça tombe bien, c'est ce que Bruno Basile sait faire de mieux. Après avoir raconté son enfance dans Oedic, il nous amène en 1967, l'année du Québec libre. Ce premier tome de Louison Bobard a pour principal but de présenter les personnages. Louison a la verve et le dynamisme de Sécotine. Elle roule elle aussi en Vespa, au moins sur la 4e de couverture. Yves est plus dans l'émotion. Ça ne se faisait pas, surtout pour les garçons à cette époque. Pour ce qui est de l'intrigue, ce n'est qu'en plein milieu d'album qu'elle se pose. Elle ravira en particulier les amateurs de vieilles cylindrées parce qu'elle sent bon les flaques d'essence et l'odeur de cambouis. Bruno Basile est l'un des dignes descendants de Maurice Tillieux. Cet album le prouve une fois de plus. Il est le transcripteur d'une époque et d'une ambiance qui ne peut laisser indifférent, en particulier les nostalgiques d'une époque que certains n'ont peut-être même pas vécue. Avec Louison Bobard, en prenant un angle pertinent, Basile s'écarte des scénarios classiques du genre pour aller plus à la rencontre des événements du quotidien de ce temps-là. Il y a du frais dans le tiroir. Une histoire vécue par Louison Bobard, tome 1, Rond Rouge par Bruno Basile, est paru aux éditions du Tiroir. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.